Bonjour, bonne fête à toi aujourd'hui si c'est ta fête. Eh bien, je vais te dire, c'est grand aujourd'hui la fête. C'est la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Des grands-oncles, des grandes-tantes, des personnes âgées. À partir de quel âge? C'est toi qui vas le décider. Mais pour nous, on a ce bouquet de fleurs que Myriam est allée nous cueillir. Et je dis bien pour nous, parce que évidemment qu'avec mes 75 ans, je fais partie des personnes âgées. Mais jeune dans mon cœur, ça je peux te dire, et à cause de Jésus. J'ai jamais rencontré personne d'aussi jeune et aussi âgé à la fois que le bon Dieu. Je te parlerai de ça une autre fois. Aujourd'hui, en cette journée, le pape nous a écrit une lettre et je te mettrai le lien de cette lettre pour que tu puisses la lire intégralement. Le pape nous a écrit une lettre très personnelle, très fraternelle, comme s'il s'adressait à toi, cher Sébastien, chère Louise. Il s'adresse à toi, à moi, personnellement, avec des tu et des je. C'est une lettre officielle, mais c'est pas une lettre officielle, c'est une lettre officielle de son amour, de sa fraternité, de sa proximité. Et il va dire que l'idée de cette lettre, c'est pour montrer à chacun d'entre nous combien l'Église est proche de nous, combien Jésus est proche de nous. Quand Jésus est parti le jour de l'Ascension, la dernière chose qu'il nous a dit, « Je suis avec vous tous les jours ». Eh bien, le sens de cette journée, c'est pour montrer la proximité du Christ et du Christ total. Le Christ total, c'est l'Église. C'est toi, c'est moi. Ce bouquet de fleurs, c'est pas nous de la famille Myriam qui te l'offrons. C'est Dieu qui te l'offre. C'est l'Église qui te l'offre. Nous sommes membres de l'Église. Nous sommes membres de la famille de l'Église. Et les plus jeunes l'offrent aux plus vieux, bien simplement. Le temps de la pandémie, ça a été un temps difficile pour tout le monde, mais le pape reconnaît combien ça a été difficile pour les personnes âgées, particulièrement d'avoir été malades, d'avoir perdu des êtres chers, peut-être d'être décédés eux-mêmes, de ne pas pouvoir rencontrer leurs enfants, leurs petits-enfants, de célébrer la Pâque à travers un repas Zoom. C'est extraordinaire, mais en même temps, c'est pas comme d'être là, hein, puis de se prendre dans les bras, puis de s'offrir des câlins. C'était pas du tout la même chose. On commence tout juste, on recommence tout juste. Alors, le but de cette journée est de se rendre proches les uns des autres. Et moi, je suis certaine que parce que c'est une initiative qui vient de l'esprit et que le pape est à l'origine de la transmission du souffle de cet esprit, que aujourd'hui particulièrement, surtout si tu souffres de solitude, Dieu veut te visiter. Il va peut-être te visiter à travers un appel téléphonique, à travers la fête qu'on va avoir dimanche après-midi. Il va peut-être te visiter à travers le message lumière, mais il veut te visiter. Le pape dit, le Seigneur est toujours proche de nous, toujours avec de nouvelles invitations, avec de nouvelles paroles, avec sa consolation. Il est proche de nous et le Seigneur ne prend jamais sa retraite. Ça, je trouve ça extraordinaire. Le Seigneur, il prend jamais sa retraite, il est jeune, puis il a toujours des nouvelles idées. Et il est tellement jeune qu'il nous rappelle notre vocation propre. Alors, c'est pas l'heure pour nous de prendre une retraite spirituelle ou de prendre une retraite d'évangélisation en disant j'en ai assez fait, c'est autour des autres, moi je peux plus faire de catéchèse ou je peux pas enseigner la foi, j'ai pas de diplôme, puis j'oublie. Non! La foi qui t'habite, tu dois la transmettre. Et le pape nous dit, notre vocation est celle de conserver les racines de notre foi, de la transmettre aux jeunes et de prendre soin des plus petits. C'est beau, hein? Écoutez bien, quelle est votre vocation aujourd'hui à votre âge? Conserver les racines de la foi,
transmettre la foi aux jeunes et prendre soin des petits. Et il ajoute, n'oublie pas cela. Peu importe ton âge, tu as à faire la transmission de ta foi. Tout ce que ça demande, c'est une sortie de soi et le reste de l'esprit va s'en occuper. Ça nous demande de nous sortir de nos habitudes. Ça nous demande peut-être de parler de façon différente. Peut-être que vos petits-enfants vont dire, mais pourquoi, grand-papa, tu nous as jamais parlé de ta foi comme ça? Grand-maman, tu nous as jamais dit pourquoi tu disais tous ces chapelets-là. On sait que tu les disais, mais tu nous as jamais dit que tu priais pour nous comme ça. Tu nous as jamais dit quelle importance que ça avait pour toi. Comment c'est intéressant. Tu nous demandes pas nécessairement de prier avec toi, mais tu nous dis que tu pries pour nous. Peux-tu nous en parler un peu plus? Puis là, tu continues. Tu me dis, c'est trop beau pour être vrai. Fais confiance à l'Esprit Saint. Sais-tu que l'Esprit Saint est plus grand que toi puis moi? Puis il est capable de réaliser tes prouesses au moment où on s'y attend le moins. Faut juste se livrer à lui, bien simplement. Et un autre point très, très intéressant, le pape nous dit, il faut qu'on construise la fraternité pour demain, pour le monde de demain, pour nos petits-enfants. Et là, il nous dit que c'est important d'avoir des rêves, de la mémoire et des prières. N'aie pas peur pour la mémoire, là. Avoir des rêves, avoir encore des projets, les transmettre, pas nécessairement parce qu'on va les réaliser, mais pour les transmettre aux autres. Je rêve d'un monde de paix, je rêve d'un monde de partage, je rêve d'un monde où les gens vont s'entraider, je rêve d'un monde où on va faire notre culture et où on aura des aliments sains, je rêve d'une vie plus tranquille. Des valeurs qui sont fondamentales et qui valent la peine d'être transmises aux jeunes. La mémoire, il va dire quelque chose de tellement beau au niveau de la mémoire. Il dit, faire mémoire est une véritable mission pour toute personne âgée. Faire mémoire, c'est synonyme de vivre. Tu sais, des fois on dit les personnes âgées, elles radotent. Ça fait du bien aux jeunes, des fois, d'entendre des histoires, d'entendre des belles histoires, conter avec enthousiasme, et même des moments difficiles qui ont été vécus et que vous avez passé à travers par votre foi. Ça vaut la peine de le dire. Pas juste dire, on s'est serré les coudes puis on a passé à travers. Oui, on s'est serré les coudes ensemble avec le bon Dieu. Il faut le dire. Il faut le dire. Vraiment. Le pape Jean-Paul II disait ça. Il faut vraiment le dire. Et je vais juste lire la dernière partie par rapport à la prière, puis après, je te fais confiance que tu vas pouvoir lire cette lettre, mais elle est extraordinaire et elle n'est pas à lire seulement une fois. Il dit, citant le pape Benoît, le saint vieillard, comme il l'appelle, la prière des personnes âgées peut protéger le monde en l'aidant probablement de manière encore plus incisive que l'activisme de tant de personnes. La prière est une ressource précieuse. C'est un poumon dont ni l'Église ni le monde peuvent se priver. Et j'ai lu tout à l'heure que le pape donnait une indulgence plénière aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont malades ou toutes les personnes qui vont célébrer, toutes les personnes âgées malades, toutes les personnes âgées qui vont célébrer cette fête, toutes les personnes qui vont les aider. En fait, c'est une grande journée de fête et la bénédiction du pape est sur nous. Alors, que le Seigneur rende actuelle cette bénédiction et qu'il nous donne la joie d'être une personne âgée. Et je te le dis, la joie. Demain, à notre fête, je te témoignerai quelle est ma joie d'avoir l'âge que j'ai. Au revoir.